Bonjour et bienvenue dans ce tirage qui est consacré aux énergies liées à Mabon, donc à l'équinoxe d'automne. Et ce tirage m'a été inspiré par l'âme tarot, qui est une page que j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait ce tirage en suivant son plan de tirage pour Mabon. J'espère qu'il vous parlera. Prenez un instant pour choisir votre pierre. Alors, on a l'améthyste, on a l'apatite et le bois fossile. Et je vous invite à prendre une grande respiration et à choisir la pierre qui vous appelle. Et ensuite, vous pourrez switcher sur la droite pour écouter votre tirage général. Je rappelle que c'est un tirage général et donc il peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez choisi l'améthyste. Alors, tout d'abord, dans quel domaine avez-vous besoin de trouver un équilibre ? On vous invite ici à croire un peu plus en vos capacités, à croire en vos capacités de réussite. Vous avez peut-être tendance à ne pas assez croire en vous ou en vos projets, en ce que vous entreprenez. Et donc ici, on vous dit que vous trouverez un meilleur équilibre si vous travaillez un petit peu plus sur ce domaine-là. Si quand vous entreprenez quelque chose, vous voyez les choses en premier de façon positive, en vous disant que vous allez réussir plutôt que d'imaginer et d'envisager toutes les difficultés. Voyez plutôt votre réussite pour la matérialiser. Comment y travailler ? En étant un petit peu plus aventurier, en étant un petit peu plus audacieux, cavalier dans ce que vous entreprenez. Vous avez peut-être tendance à rester un petit peu dans les clous. Et là, on vous invite à en sortir un petit peu, à oser entreprendre des choses que vous n'avez jamais faites, à aller vers la surprise, vers des choses inattendues. Ne restez pas là où on vous attend ou là où vous avez l'habitude d'être. Quelle mauvaise habitude devez-vous lâcher ? On est à nouveau dans le sentiment de ne pas réussir, que les choses ne vont pas avancer, que les choses ne vont pas réussir. Donc vraiment, là, on vous le dit 2 fois pour moi. C'est quelque chose qui peut vous freiner beaucoup, en fait. Ce sentiment de se dire je fais quelque chose, mais ça ne sert à rien. Bon, alors pourquoi le faire ? Non, quand on fait quelque chose, en général, on se dit que c'est parce qu'on va y arriver, et c'est l'idée, en fait. Dites-vous que vous allez y arriver. Dites-vous que vous allez réussir. Vous mettrez beaucoup plus de chances de votre côté. Comment vous ressourcer ? Vous ressourcer en prenant des moments de liberté. En prenant... quelque part, chaque moment que vous aurez de disponible pour vous, chaque petit instant, fragment de vie où vous serez libre, tranquille, prenez-le pour vous. Créez-vous des opportunités pour prendre de bons moments, pour passer du bon temps pour vous et uniquement pour vous. C'est peut-être même quelque chose qui va vous aider à lâcher prise, en fait, parce que plus vous allez prendre du plaisir à faire certaines choses pour vous-même, plus vous allez peut-être pouvoir de mieux en mieux croire en vous et en vos capacités. De quoi avez-vous besoin en ce moment ? Ça se suit de passion, de plaisir, de prendre du plaisir à ce que vous faites, de retrouver... c'est la rentrée, donc c'est bien, en fait. C'est le moment où on se dit un petit peu tous, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Une nouvelle activité, quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, en fait ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? De quoi vous avez besoin en ce moment ? Vous avez besoin de faire quelque chose pour vous.
Donc, quelle activité vous ferait du bien? Est-ce que vous avez envie de plus lire, de plus aller au cinéma, de plus aller boire un verre au bar? Est-ce que vous avez envie de faire plus d'activités créatrices à la maison ou ailleurs? Qu'est-ce qui vous passionnerait là maintenant? C'est pas forcément quelque chose qui va durer, ça peut durer, mais c'est pas obligé, ça peut être quelque chose du passé que vous reprenez. Comment accueillir l'automne? Pour moi, cette carte, je vais la prendre, la carte des souris. Je vais la prendre dans le sens de faire des petites provisions, en fait, et pas de bonheur, des provisions de soleil, des provisions de choses de souvenirs, de choses qui vont vous réchauffer le cœur, en fait. Quand, par exemple, au cœur de l'automne, ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Prenez ces moments-là pour vous réchauffer contre eux. Voilà, laissez pas l'automne vous grignoter parce qu'il y a de belles choses qui ont été vécues, il y a de belles choses qui vont venir vers vous et l'idée c'est de pas laisser la grisaille venir envahir votre cœur et de cultiver les bons moments vécus et de semer des graines pour les futurs bons moments vécus, mais aussi se dire que c'est pas parce qu'il fait gris qu'on vit une mauvaise journée. Il peut y avoir des choses merveilleuses. La lumière, on peut la créer, on peut mettre une bougie, on peut créer une lumière en plein hiver. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez soin de vous et à très bientôt. Si vous avez choisi l'apatite, voici votre tirage. Alors, dans quel domaine avez-vous besoin de trouver un équilibre ? Pour moi, vous avez besoin de trouver un équilibre dans tout ce qui va être communication. C'est peut-être difficile la communication pour vous. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer, peut-être du mal à exprimer les choses dès qu'il s'agit de dire ses sentiments, dès qu'il s'agit de dire ce qu'on a au fond du cœur. Ou alors peut-être que parfois la communication, elle peut être un petit peu trompée par la colère ou par la frustration. Donc on vous encourage à communiquer, à trouver plus d'équilibre dans la communication, peut-être à communiquer de façon plus fluide, plus posée, plus stable. En tout cas, c'est vraiment la communication qui vous permettra de trouver un équilibre parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas au beau fixe. Comment y travailler ? Alors, on y travaille justement peut-être en laissant dire certaines choses qui peuvent vous blesser, qui ne sont pas importantes. Parfois, on a des choses, on se laisse blesser par des paroles qui ne sont pas importantes, venant de personnes qui ne sont pas importantes. Mais aussi, on vous invite à être franc, à dire ce que vous ressentez, mais de le dire de façon assez calme et posée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir beaucoup de quiproquos, de mésententes, parce que vous avez peut-être tendance à dire les choses de façon très frontale, de façon très brutale. Et on vous encourage à rester dans une franchise, mais d'y mettre les formes. Parce que pour moi, là, j'ai l'impression que dans la communication, c'est un peu rentre-dedans, un peu... comme si un bélier comme il le ferait. Voilà. Quelle mauvaise habitude devez-vous lâcher en fait ? On vous encourage à arrêter de fuir. Peut-être à arrêter de fuir certaines communications, peut-être à arrêter de fuir certaines situations. En fait, vous avez peut-être tendance à faire l'autruche par rapport à certaines choses et on vous dit que regarder les choses en face et les vivre en face, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais, c'est pas forcément quelque chose qui va vous faire défaut. Au contraire, ne pas fuir une situation, ça peut aussi permettre de la régler plus rapidement, ce qui est quand même parfois une bonne chose, de régler les choses plus rapidement que prévu. Comment vous ressourcer ? Vous ressourcez en réfléchissant à des stratégies d'action pour les semaines à venir.
C'est comme ça que vous allez pouvoir un petit peu vous envoler, vous allez prendre un petit peu la distance en fait. Donc pour se ressourcer, on est vraiment dans quelque chose qui est mental, presque un petit peu mathématique. Comment est-ce que je vais agir pour faire ça et ça? C'est ça qui va vous apporter en fait le calme mental. Vous posez et posez un petit peu les règles de base. Donc pour déployer vos ailes en fait, hein, pour vous envoler, pardon. Chez vous, c'est une façon de se ressourcer qui est très oui, mathématique, très dans la réflexion. C'est ça qui va vous permettre de vous poser et de lâcher votre mental et dire bon, allez, maintenant le plan est établi, c'est bon, je me sens mieux. C'est ça qui vous fait vous sentir mieux, comme quand on a réussi à résoudre un problème et qu'après on se dit ah ben là, tout va mieux. Ensuite, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Alors si vous êtes un homme, vous avez peut-être besoin de votre compagne. Mais moi, je le prends plus, même si vous êtes un homme, vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de passer du temps avec vous, vous avez besoin de parler avec vous-même, de solitude aussi avec vous, de moments vraiment où on est juste avec soi et où c'est là où on réfléchit, mais c'est aussi des moments où on peut se sentir bien. Parfois, on a peur de la solitude. Et en fait, la solitude, elle est nécessaire. Elle peut apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits. Comment accueillir l'automne? Accueillir simplement la fin des choses, la fin d'un cycle, parce que la fin d'un cycle, la fin d'une saison, c'est le début de quelque chose de nouveau. On va passer de l'été à l'automne. On a la fin moi, je vais dire un brouhaha, un espèce de grand bruit avec beaucoup de feu, avec beaucoup d'action, avec des choses qui sont parfois en fin de saison difficiles à gérer. Et là, on va passer vers quelque chose qui va être plus introspectif, cocooning. Et c'est vraiment accepter la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle chose. Peut-être que ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. C'est accepter que les feuilles d'un arbre, elles tombent en hiver et qu'elles vont renaître au printemps. C'est les cycles de la vie. Accepter les cycles de la vie. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez soin de vous et à bientôt. Si vous avez choisi le bois fossile, voici votre tirage. Tout d'abord, dans quel domaine avez-vous besoin de trouver un équilibre? On vous invite à faire une pause. Vous avez l'impression que rien ne bouge, peut-être, dans votre situation, et pourtant parfois c'est dans l'immobilisme qu'on arrive à trouver une porte de sortie. Quand on s'agite un petit peu dans tous les sens, imaginez que vous êtes dans une pièce où vous agitez dans tous les sens, vous ne voyez pas la porte de sortie, alors que si vous arrêtez de bouger, que vous regardez lentement autour de vous, vous avez plus de chances de trouver cette porte. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour trouver un équilibre, c'est de prendre le temps de vous poser pour pouvoir voir par quel chemin vous allez passer ensuite. Là, pour moi, il y a quelque chose où vous avez l'impression que rien ne bouge. C'est pas parce qu'on a l'impression que rien ne bouge que rien ne bouge. En souterrain, ça travaille toujours. Mais là, c'est vraiment prenez le temps de pause. Vous avez peut-être eu une grosse agitation et d'un coup, ça se stoppe. Pour trouver l'équilibre, on est sur l'idée de ne pas trop bouger et plutôt d'observer. Comment y travailler? Au lieu de regarder ce qui va être un petit peu plus sombre, ce qui est un petit peu plus triste, au lieu de regarder uniquement les problématiques, d'essayer de regarder en fait les choses qui sont positives, parce qu'on en a toujours, on focalise souvent sur des choses qui ne sont pas très très heureuses. Et en fait, dans une journée, il se passe aussi des petits miracles qui peuvent durer un instant. Et ça peut être tout bête, hein. C'est un bon carré de chocolat qu'on a mangé qui nous a fait du bien. Mais encore, faut-il prendre le temps de le savourer. Il faut prendre le temps de prendre ce carré de chocolat et d'en sentir la saveur plutôt que de l'engloutir comme on peut avoir tendance à faire parfois. Donc c'est
prendre le temps des choses et prendre le temps de voir ce qui est éclairé et pas uniquement de voir ce qui est dans l'ombre. Quelle mauvaise habitude devez-vous lâcher? Alors c'est assez contradictoire parce qu'en fait vous avez peut-être tendance à être beaucoup dans l'oisiveté. Vous avez... en fait, j'ai l'impression que vous reculez pas mal face à des choses que vous devez faire. Comme par exemple quand on a un travail à faire et puis en fait on va faire tout ce qui est à côté pour pas aller dans ce truc qui nous stresse, qui nous angoisse, ou alors qu'on n'arrive pas à faire, ou où on se dit qu'on va pas réussir. Et en fait, du coup, vous êtes un petit peu comme un papillon qui va à droite, à gauche. Et, et on vous dit que là, l'idée, c'est peut-être d'aller un petit peu plus dans ce que vous avez à faire, même si c'est moins plaisant. Ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre à fond là-dedans. Vous pouvez aussi faire un petit peu de ce que vous ne voulez pas faire et puis après faire un autre truc qui vous fait un peu plus de bien. Comment vous ressourcer? C'est là que c'est paradoxal parce qu'on vous dit aussi de prendre des moments de plaisir. Alors peut-être qu'en fait, on vous invite à choisir et à calculer un petit peu plus ces moments de plaisir, à aller un petit peu plus dans ce qui est dans votre cœur, plutôt que d'aller dans tout et n'importe quoi pour fuir les choses ou fuir une situation. Donc faire la fête, voir du monde, ça c'est vraiment quelque chose qui me semble important, voir des gens, voir des personnes autour de vous, partager des bons moments, des moments du cœur, des moments qui vont enrichir l'autre, des beaux moments de partage. Mais par contre, vraiment, voilà, de les choisir et de ne pas aller dans tout et n'importe quoi juste pour pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. De quoi avez-vous besoin en ce moment? On parle encore une fois d'immobilisme. On parle encore une fois de se dire que voilà, on se sent un petit peu attaché, on se sent un petit peu emprisonné en ce moment. Mais finalement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la suite. C'est quelque chose qui est nécessaire pour mieux avancer. Donc vous avez besoin de vous retrouver dans cet espace un petit peu aussi de solitude. C'est pour ça que ce tirage est très paradoxal, parce qu'on vous dit de voir du monde et en même temps, c'est comme si on vous disait il faut concilier tout ça, vous êtes dans tout ou rien en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça chez vous, vous êtes vraiment à fond dans un truc, ou alors soit vous voyez tout le temps du monde, soit vous voyez personne. Et là, on vous dit que vous avez quand même besoin de vos moments à vous, vous avez besoin de vos moments, de solitude. C'est comme si là, on vous encourageait à mettre un petit peu de plein d'épices dans votre recette. Parce que vous avez tendance à peut-être mettre plein de poivre, alors que vous pouvez mettre plein d'épices qui vont aromatiser et donner encore plus de parfum. Enfin, comment accueillir l'automne? En étant ancré, en vous recentrant, en vous rééquilibrant avec vous-même, en trouvant votre place. Ce qui paraît important aujourd'hui, c'est de trouver votre place. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers cet équilibre, de voir du monde, de sortir, de prendre du plaisir, mais de ne pas aller que dans les plaisirs, de rester un petit peu aussi... sans trop bouger parce que finalement à trop bouger on s'éparpille un peu partout, et là on vous invite à vous ancrer, à être vraiment posé, en accord avec vous-même et en fait à re-rentrer dans la terre pour pouvoir justement, ce qu'on disait au début, trouver l'équilibre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Prenez soin de vous.